En 1986, la Vierge Marie apparaît 33 fois à un adolescent de 15 ans, Rosario Toscano, à Catane en Sicile. Lui-même est guéri miraculeusement et signes et guérisons accompagnent les apparitions. Que s'est-il passé ? Tout commence le 4 mai 1986. Rosario Toscano est alité dans sa chambre à cause d'une forte fièvre. Soudain, il voit une grande lumière et entend une voix féminine qui lui dit « Tu as assez souffert, cela suffit maintenant. » Le lendemain, une lumière semblable surgit à nouveau de nulle part, inondant sa chambre, mais le garçon n'entend aucune voix. Le 7 mai, le phénomène lumineux se reproduit une troisième fois. Cette fois, Rosario entend ces mots. Aujourd'hui, le moment est venu de te dire qui je suis. Je suis Marie, la mère de Dieu, l'Immaculée Conception. Le dimanche 11 mai 1986, Rosario affirme voir la Vierge Marie pour la première fois sur un promontoire, le roc de Borello. 32 autres apparitions suivront. Les 12 messages recueillis et transmis fidèlement par Rosario au clergé sont d'une limpidité et d'une simplicité exceptionnelles. Paix, prière, pénitence, conversion, importance de la lecture de la Bible et de la messe, notamment en semaine, jeûne, consécration au cœur de Jésus et de Marie, dévotion aux saints anges, récitation du chapelet. Un thème domine parmi eux. L'amour infini de Dieu. Rosario a toujours été parfaitement obéissant vis-à-vis des autorités ecclésiastiques. Il a déclaré à l'archevêque de Catane, Monseigneur Luigi Bomarito, « Si vous voulez que j'aille au rocher pour prier, je vais y aller. Si vous ne voulez pas que j'y aille, je n'irai pas. » L'archevêque reçoit le garçon à 3 reprises en tête-à-tête et se rend plusieurs fois sur le lieu des apparitions et dans la famille du voyant. Il observe que Rosario est un garçon sain, équilibré, serein, qui n'aime pas polariser l'attention sur lui. D'abord sceptique, le père de Rosario prend conscience au fil des semaines de la véracité des faits et se convertit tout comme son épouse. Leur entourage est également certain de l'origine surnaturelle des faits et de la richesse spirituelle des messages, comme celui-ci. Lisez et méditez souvent le Saint-Évangile, la parole de Dieu, qu'elle soit dans votre esprit, qu'elle soit votre parole, mais avant tout, qu'elle soit écrite dans votre cœur. Chaque premier du mois, le pèlerinage attire plus de 3000 personnes. De 1986 à 1988, on estime à environ 150 000 le nombre de pèlerins venus à Bel Paso. Le 1er mars 1987, la Vierge communique des secrets aux voyants. 2 sont personnels et 10 concernent l'avenir du monde. Comme à Fatima, elle demande la conversion des cœurs, garante de la paix entre les hommes. Le 25 mars 1999, au moment de la guerre au Kosovo, Rosario a une 33e et dernière apparition. La Vierge lui montre son cœur immaculé et tient dans ses mains le rosaire et une branche d'olivier. Elle demande que le pape encourage la consécration des familles à son cœur immaculé et à celui de son fils. La branche d'olivier est le signe de la réconciliation et de l'unité. Tous ceux qui se réconcilieront avec le Père retrouveront la paix de Dieu dans le lien de l'amour. Le 11 mai 1990, un phénomène insolite est observé par plusieurs centaines de témoins. Un nuage en forme de croix, d'un blanc éclatant, éclairé de l'intérieur, survient à l'endroit des apparitions, à l'heure précise où Marie se montrait à Rosario. Marie avait demandé la construction d'une chapelle en l'honneur de son cœur immaculé, reine de la paix, sur le lieu d'apparition. Elle devient un sanctuaire marial où les pèlerins viennent en grand nombre de Sicile ou de plus loin. Les faits sont réels. Les déclarations de conversion, de grâce reçue ou de guérison sont de plus en plus fréquentes.